Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Écrire pour guérir? J'ai toujours été fasciné par le poids des mots. J'ai essayé de parler à mes cellules comme le faisait si bien Guy Corneau, ce psychanalyste canadien qui a guéri son cancer avec des mots. Mais je n'y arrivais pas spontanément. Par contre, l'écriture me pose aucun problème. Et j'ai pris l'habitude de l'utiliser à chaque fois qu'il fallait traverser une crise. Cependant, mon côté scientifique me poussait à aller beaucoup plus loin que le simple carnet intime. Pour moi, quand on comprend mieux, on guérit mieux. C'est ainsi que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la longévité, il y a une douzaine d'années, j'ai finalement écrit un livre, un véritable pavé de 400 pages, La promesse de l'immortalité, traduit en 8 langues et vendu dans le monde entier sans l'aide d'un éditeur. Lorsque j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde, j'ai écrit un livre, encore un pavé de 400 pages, sur les maladies auto-immunes qui s'appelle « Maladie auto-immune, un génocide immunitaire ». Lorsqu'on m'a injecté des cellules souches pour ma maladie auto-immune, j'ai aussi écrit un livre, non encore publié, qui s'appelle « La saga des cellules souches », aussi sérieux et documenté que les précédents. Et aujourd'hui, je fais exactement la même chose en réalisant cette série J-Life Cancer, car la réaliser demande un gros effort de documentation et de compréhension. Tout cela pour vous dire que, en ce qui me concerne, l'écriture est devenue écriture-thérapie, une sorte de plume libératrice. Mais vous, votre médecin vous a-t-il demandé d'écrire l'histoire de vos malheurs? Probablement pas. Pourtant, le très sérieux journal of the American Medical Association a récemment publié une étude montrant que l'écriture pouvait avoir une influence profonde sur la souffrance physique. Mieux, des scientifiques russes affirment que nos cellules ont appris à déchiffrer notre langue et pourraient obéir à nos suggestions verbales et a fortiori écrites. D'ailleurs, le simple fait de mettre des mots sur le papier apporte souvent une sensation de soulagement. Alors commencez immédiatement à écrire. Idéalement, il faudrait utiliser le bon vieux cahier de classe avec un stylo à encre qui suit les pleins et les déliés. Mais pour les fans de la high-tech, un ordinateur ou une tablette suffisent. Pour qu'un journal soit efficace, il suffit de respecter quelques règles simples. Il doit rester strictement personnel. Promettez-vous de ne le faire lire à personne, sauf peut-être à votre thérapeute. Évitez les blogs et les posts. Il doit être honnête. Ne perdez pas votre temps à vous mentir. Faites des phrases simples. Écrivez les mots qui vous viennent comme ça, sans trop y réfléchir. Laissez parler vos émotions. N'essayez pas de raisonner. Peu importe la grammaire, l'orthographe ou la ponctuation ou le style. Lâchez-vous. Il doit être régulier. On doit y aller comme à un rendez-vous avec son psy, qu'on en ait envie ou non. C'est là le principal secret. Donnez-vous une fréquence et une durée qui vous conviennent, par exemple 20 minutes 3 fois par semaine, et respectez votre rythme. Il a l'avantage, en étant secret, de n'autoriser aucune censure. Au sein de votre journal, tout est permis. Le meilleur comme le pire. Vous avez le droit d'exprimer votre colère, votre impuissance comme bon vous semble. Face à vous-même, vous allez apprendre à vous lâcher sans les interdits moraux de la société. Sans renier l'utilité de vos amis, votre journal va devenir votre meilleur confident. Lui, il ne vous jugera jamais. Et parfois,
Ça fait du bien de se confier sans analyse, sans détour. Toutes vos émotions trouveront leur légitimité et pourront être exprimées librement. En fin de compte, l'écriture-thérapie, c'est de la psychologie active, car les patients participent à leur propre guérison. Aussi, l'écriture peut être considérée comme une forme de méditation. Elle vous permet surtout de prendre du temps pour vous. C'est une pause salvatrice qui a pour effet de vous régénérer. À très bientôt dans notre prochain épisode. Merci.